Hello ma team Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie d'être ici avec vous pour vos prédictions énergie du mois d'août 2026. Je vais vous demander d'aller regarder l'introduction que j'ai faite juste avant de commencer les 12 signes. Donc c'est vraiment une vidéo unique qui est à part sur ma chaîne. Mais vous la retrouverez facilement puisque je l'ai réalisée juste avant que je ne commence par le premier signe, par le signe des lions, où j'y donne des informations pour cet horoscope et notamment sur les problèmes récurrents de son, d'audio ou quoi que ce soit. Vous retrouverez voilà, euh, la solution et savoir comment faire parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, mais vous savez qu'on est sur YouTube et qu'on regarde une vidéo et qu'il n'y a pas de son, il faut recommencer. Alors ça nous est déjà arrivé à tous d'aller regarder quelque chose sur YouTube, il n'y a pas de son, ben voilà, on recommence, hein, c'est un bug YouTube. Par contre, pour les problèmes audio, là, il faudra vraiment aller regarder la petite vidéo que j'ai faite juste avant. Je vais vous demander de liker et de partager et de vous abonner au passage si ce n'est pas encore fait et de bien prendre conscience que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tous. Allez consulter également votre ascendant et votre lune, mes amis béliers, et le Vénus pour ce qui concerne le domaine amoureux. Alors mes béliers, avant de commencer avec les 77 de la Liasquée, je vais regarder ce que les guides ont à me donner pour vous. Alors, pour certains de mes béliers, je ressens un profond sentiment d'injustice ou de trahison. Vous avez du mal à passer au-dessus. Pour moi, c'est plus peut-être familial pour beaucoup. Ça peut être amoureux, mais pour d'autres, c'est familial. Je vois une histoire d'héritage, d'argent, d'une somme d'argent en fait. Quelque chose qui vous a été caché suite à un héritage familial ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas en démordre, hein, vous le savez très très bien. Euh, pour l'instant, vous profitez de ces vacances ou de ces congés ou de ce repos, de ce beau temps dehors. Mais vous savez qu'à la rentrée, il y a des choses à régler, quoi. Parce qu'il y a des choses qui vous restent en travers de la gorge, en fait, mes amis béliers. Et vous avez envie d'y voir clair dans cette situation, mais pas ce mois-ci. Hein, c'est pas que vous reportez, c'est que vous n'avez pas envie de casser les pieds aux autres avec ça. Peut-être vous avez vous-même une famille et vous n'avez pas envie d'embarquer tout le monde dans cela. Mais ça vous reste vraiment en travers de la gorge. Il y a un pardon qui est difficilement accordable ici. Vous avez difficile à passer au-dessus de ça. Mais c'est normal, c'est le tout début. Pour certains, ça fait peut-être il y a 2 3 ans où il y a quelque chose dans ce goût-là qui reste. Voilà. Et on va vous demander vraiment aussi d'y travailler, hein, parce que le pardon, je sais que c'est difficile, voilà, à accorder quand les choses ont vraiment été trop loin, quand on vous a trop menti, mais cependant, il faudra quand même y travailler, mes amis béliers. Pour d'autres, en amour, je vois vraiment des nouveaux départs, je vois des couples qui se forment, qui s'entendent bien. Vous êtes en face de quelqu'un qui est vraiment intelligent, intelligente, spontané, qui a beaucoup d'humour, ça vous plaît beaucoup, de très beaux échanges, de très belles communications. Et le boulot, c'est vrai que ce mois-ci, vous en préoccupez pas trop en fait. Hein, pour ceux qui ont un poste stable ou voilà, vous vous préoccupez pas trop de ça. Vous avez juste envie de profiter de la vie tout simplement. Alors s'il y a eu des personnes du signe du Bélier qui attendent des nouvelles de leur santé parce qu'il y a des petits soucis de santé, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est pas si grave que ça en soi. J'entends le mot traitement, donc peut-être un traitement à changer, à modifier, mais ça arrive. Donc pas de drama, pas de choses extrêmement graves ici. Si par exemple vous avez le diabète ou vous avez des soucis de tension, d'hypertension ou quoi, on va adapter un nouveau traitement pour votre cas personnel. Donc ça va s'arranger quoi qu'il en soit. Vous aurez peut-être des nouvelles après la deuxième partie ici. Donc à partir moi je dirais du 16-17 août, là vous commencez à avoir des nouvelles. Ce traitement a été approuvé par le médecin ou par votre chirurgien ou je ne sais qui, mais en tout cas ça vous parvient. Ne vous inquiétez pas. Et les premiers jours vont peut-être être difficiles, le temps de s'adapter, mais ça ira par la suite.
Cela dit, je dis toujours, je ne suis pas médecin, donc si le problème est plus grave et que vous n'avez pas encore de traitement approprié, ben, n'hésitez pas à consulter, bien entendu, surtout avec les fortes chaleurs que nous connaissons pour le moment. Quand on a des petits soucis de santé, ben, il faut s'y prendre à temps, hein. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mes amis béliers, je vais commencer avec la diaspora. Si j'ai encore d'autres messages, bien sûr, j'irai vous les prendre, hein. Je ne manquerai pas de vous les transmettre. Si rien ne revient ici, que les guides euh, m'encouragent à vous donner ces messages, eh bien, je le ferai. Je vais poser les 8 cartes de la diaspora pour vous, mes béliers. Et je sais que vous avez un tempérament fort. Vous êtes adorables, mes amis béliers, mais quand on vous marche sur les pieds, ou qu'on vous ment, ou qu'on vous trahit, ou ça devient compliqué après. Hein, vous n'êtes pas de ce style de personnage hyper rancunier, mais quand ça va trop loin, ça va trop loin, et il y a quelque chose qui ne va plus avec quelqu'un, peut-être de la famille, ou peut-être même sur votre travail, hein, si c'est pas amoureux. Hein. Ok, allez, pour mes béliers. Ok. Je les pose et puis on passe à la lecture, bien sûr. Ok. Ok. Alors, mes béliers. Ascendant et lune en bélier. Ok. Ok. Alors. En deux de deck, on a le renard qui parle de ruse, d'intelligence, peut-être de votre vie professionnelle ou active ici, ou des choses que vous devez résoudre avec intelligence. On parle de mort et de renaissance, donc il y a bien du renouveau, du surmenage, du stress, par rapport à du surmenage et du stress, par rapport à quelque chose qui est encore nébuleux. Vous avez envie de faire la vérité sur une histoire, d'avoir de la lumière, d'avoir des précisions et de la clarté, mais ça n'arrive pas. Donc ça peut encore un petit peu vous faire ruminer ici. Oui, c'est peut-être par rapport à une signature de contrat. Alors un contrat que vous avez signé à l'époque pour votre travail, un contrat de mariage, un contrat, une signature à poser sur une légalisation de documents, quelque chose comme ça. Alors le domaine des arts, le domaine artistique, la protection divine, l'intersection ou un choix à faire et le soleil. Oui, c'est comme si vous étiez vraiment entre deux. Pour pas mal de choses d'ailleurs, mes béliers, hein, il y a vraiment des choses que vous ne voulez pas régler ce mois-ci. Même si vous le pouviez, vous ne voudriez pas parce que vous avez envie, vous avez besoin de relâcher la pression. Il y a vraiment quelque chose qui vous a gavé, qui vous a saoulé ici. Hein. Ouais. Ok. Alors, ce choix à faire, je vous laisse, voilà, ce choix à faire. Hein. Est-ce qu'on peut me préciser dans quel domaine, s'il vous plaît? Alors, le choix à faire, est-ce que c'est l'avenir? Oui, pour votre avenir. Hein. On tombe sur le doré. Le doré, c'est toujours l'avenir. Et la couleur indigo, ici, c'est le passé. Hein. Ok. Oui, c'est peut-être par rapport à un jeune, ou à une jeune, ou à un enfant qui est encore chez vous, adolescent, jeune adulte, pour les études. Il y a deux options possibles et vous en discutez avec ce jeune ou avec cette jeune personne. Il y a une belle surprise dans votre domaine artistique ici. On dit que si vous êtes artiste, donc artiste en tout genre, hein, ça peut être comédien, comédienne, ça peut être le théâtre, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, le dessin. Il y a une belle surprise qui arrive à vous. Ouais. Et on vous balance une belle opportunité, hein, parce que moi j'ai la clé ici qui ouvre cette porte. Et vous passez à l'action. Hein. Donc dans le domaine artistique ou dans ce que vous êtes en train de créer, que ce soit la gravure, la sculpture, vous regarderez, domaine artistique c'est vaste et c'est large. Il y a vraiment des choses qui se résolvent ici. Pourquoi tant de surmenage en fait
Ça touche à sa fin, mais il y a encore quelque chose, hein, c'est ce que je vous ai dit là tantôt, hein. Surmenage, peut-être en proie à des addictions ici, ou une personne qui est dans des addictions et que vous essayez d'aider, mais ça a pas l'air de bien se passer. C'est peut-être ça aussi qui vous tracasse, ou des examens médicaux, mais les résultats n'arrivent pas. Et du coup, ça vous tracasse, mais on dit qu'il y a une issue positive, hein. Donc c'est ce que je vous ai dit là tout de suite. S'il y a des petits soucis de santé, ça se règle, hein, mes amis béliers, hein. Ok, vous allez être au courant, vous allez être tenu au courant sur la deuxième partie du mois, voire à partir de la troisième semaine du mois d'août, troisième, entre la troisième et la quatrième, hein. Je vais aller prendre quelques cartes d'utilif pour vous, mes béliers. On va voir ce qu'on vous donne. Ne sois pas tenté de rabaisser tes standards. Donc vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie, donc ne vous rabaissez pas. Vous êtes capable de passer au-dessus de quelque chose, clairement. Ouais. Un déplacement qui vous mine le moral. Alors, ce que j'ai ressenti au début, mais ce ne sera pas pour tout le monde, donc pas de panique. J'ai ressenti au début, mais je dis, je ne sais pas si je vais leur dire, parce que après on va me prendre pour un oiseau de mauvais augure et je ne veux pas ça. Il y a peut-être aussi décès d'une personne qui vient d'avoir lieu sur le mois de juillet ou qui a lieu là au moment où vous me regardez. Et c'est pas forcément quelqu'un mais qui vous entendiez très bien. Et il y a comme une histoire de faire la paix avec votre passé. Et ça va vraiment être votre travail pour la suite. Vous allez peut-être à un enterrement, vous connaissiez pas directement la personne, mais vous connaissez les personnes autour et ça vous fait mal au cœur, quoi. Hein, c'est jamais drôle, évidemment, d'aller à un enterrement. Si c'est pas ça, c'est un petit déplacement, mais c'est lourd, quoi. Vous traîniez les pieds, vous n'aviez pas envie d'y aller, et bon, voilà. On parle bien du mois d'août, hein, là c'est clair et c'est net. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre votre vie en main, il est temps de sortir de chez vous aussi, hein, pour ceux qui sont restés longtemps enfermés, et de vous amuser, quoi. De prendre du temps pour vous. Ça va vous aider parce qu'on voit bien que il y a des choses pas claires dans votre esprit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est encore nébuleux, et c'est peut-être dû à une tristesse familiale. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Donc, sortez, profitez de la nature, ça va vous faire du bien, ça va vous faire penser autrement, rafraîchir vos idées, rafraîchir votre esprit, et tout sera beaucoup plus clair, mes amis béliers. Avec le tarot, le Light Sears Tarot, pour beaucoup, vous avez envie d'aller dire votre quatre vérités à quelqu'un ou de prendre les devants, mais vous allez être stoppé dans votre élan parce que vous allez y réfléchir. Moi, je ressens beaucoup d'intelligence ce mois-ci. Vous allez vous dire, c'est pas la peine de faire ça maintenant. Je trouverai le bon moment pour faire ces choses-là. Vous voulez d'abord avoir une confirmation. C'est comme si, vous savez, c'est comme quelqu'un vous ment depuis des années et vous le savez, et vous attendez que la personne réagisse pour vous dire la vérité, elle ne le fait pas. Et vous savez pertinemment bien au fond de vous que, ben oui, il y a du mensonge, quoi. Tout simplement. Alors, ok. Alors, ici, les pauses, et puis on passe à la lecture, les amis. Pour mes béliers, ascendant lune en bélier. Ok. Alors, en deux de deck, le magnifique roi de bâton, les amis, qui peut vous représenter à vous, monsieur, ou même madame, votre côté yang, hein, ce côté déterminé, charismatique, l'empereur, pardon, pourquoi je dis le roi de bâton, il se ressemble en fait, hein. Quand vous verrez le roi de bâton, s'il apparaît ici, vous verrez que c'est quasi les mêmes personnages.
l'empereur ici qui vous représente, hein, mes amis béliers, puisque c'est votre arcane majeur. Elle est liée directement à votre signe. Où là, on voit que toute fin du mois, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous avez de grands espoirs pour la suite, pour votre vie professionnelle, artistique ou autre. Ok. Alors, le 6 de coupe qui fait référence au passé, l'as de coupe, le pendu, le valet de bâton. Ouais, il y a quelque chose vraiment, mes amis béliers, ici, du passé, qui remonte, de l'enfance, une blessure d'enfance. Vous voulez ouvrir votre cœur à quelqu'un, par exemple, vous voulez dire les choses et vous n'arrivez pas à le faire. Parce que c'est encore trop frais, ou pour certains, parce que vous n'y avez pas encore travaillé. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça peut peut-être être aussi le départ d'un animal de compagnie. Et c'est difficile pour vous d'accepter ce départ. On vous demande ici, mes amis béliers, de reconnecter à ce petit enfant intérieur qui a besoin de vous jusqu'à la fin et qui va vous permettre, lui, d'ouvrir votre cœur, de pouvoir communiquer les choses, de pouvoir aller vers un nouveau projet, de nouvelles idées. On va aller voir la suite. Le 8 de bâton. Ah oui, ben oui. Le 3 d'épée. Le roi de denier et le 7 de denier. C'est comme si l'univers, alors je vais dire un truc énorme mais je l'ai devant moi, ne prenez pas peur, si ce n'est pas votre situation vous ne prenez pas, je répète. C'est comme si l'univers vous prépare à cette vérité que vous ne voulez peut-être pas voir ni entendre, ou vous le savez depuis longtemps, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et une fois que vous aurez confirmation, vous allez enfin pouvoir vous ancrer, vous allez enfin pouvoir vous libérer. Hein, vous ne serez plus bloqué ou de cette position de pause ou d'entre-deux ici. Il faut que la vérité soit faite, et vous le savez. Mais c'est comme si vous attendiez vraiment que ce soit l'autre personne en face qui vienne vous le dire, c'est fou, hein. Peut-être parce que votre ego en a pris un coup, et quand on est blessé, ben, on a tous le même problème, c'est que notre ego en prend un coup, votre cœur en a pris un coup aussi. Ok. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est comme si vous vous dites, mais moi je suis quelqu'un de fiable, à 100%, je suis droit, je suis droite. Pourquoi la personne joue comme ça avec moi? Je vous dis, hein, adapté, hein, ça peut être familial, amoureux, amical, professionnel. Je vais aller reprendre, je vous laisse l'empereur puisque c'est la carte du dos de deck, mais je vais aller reprendre une carte sur déjà sur le pendu. Ouais. Peut-être que cette histoire vous bloque aussi dans votre vie professionnelle, parce que vous n'êtes pas... ou dans votre vie de tous les jours, tout simplement, hein, dans votre vie artistique, dans votre vie créative. Vous avez envie de lancer quelque chose, de faire un projet, et vous avez l'impression d'être bloqué. Ok. Alors, 3 d'épée. Vous avez envie de crier, hein, c'est ça, hein, vous avez envie de crier à quel point vous vous êtes senti rejeté, humilié, blessé ici. Hein. Bon, 5 de denier, ça peut être aussi une perte financière. Peut-être qu'à cause d'une personne en particulier, vous avez peur de tout perdre. Peut-être que cette personne à qui vous êtes, elle est stable, elle travaille, mais elle n'a pas le droit de vous manquer de respect. On est bien d'accord là-dessus, hein, mes béliers. Et je pense que vous êtes dans une situation où il y a une espèce de ras-le-bol. Ouais. Ras-le-bol. Au niveau professionnel, ça peut être aussi un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a la main sur vous, on va dire ça entre guillemets, et qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Et vous avez envie d'en terminer avec ça. Hein. Je reprends une carte, on est sur du 10 d'épée. Hein. Vous vous préparez à quelque chose de plus riche, de plus stable, de plus actif, qui va durer sur le long terme. Pour moi, vous êtes en train de préparer les choses. Vous savez que vous ne pouvez plus rester dans une situation. Et c'est une préparation. Vous n'allez pas foncer tête baissée comme d'habitude en vous disant bon, moi je vais tout envoyer en l'air. Vous avez pris vos dispositions. Vous prenez vos dispositions, c'est ça.
et l'univers vous encourage à le faire. Vous allez recevoir beaucoup de signes et de synchronicité pour savoir quand sera le bon moment de votre échappée belle, de votre victoire, de votre libération. Appelez-le comme vous voulez. Parce que là, ici, on voit que ce nouveau départ, il sera beaucoup plus doux. On a la tempérance et on a le The Fool, c'est la nouvelle aventure qui commence, quoi. Ici en face de vous, cette nouvelle personne dans votre vie, de cœur peut-être, ou votre partenaire de vie. On a peut-être ici signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On a peut-être aussi signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et du sagittaire ici. Oui. Ou peut-être même un autre bélier en face de vous. Ou c'est peut-être un autre bélier, ce chef d'entreprise, cette personne qui vous enquiquine ici. Hein. Ok. Ouais. Je regarde un peu ce qu'on me donne au niveau de... Alors, l'as de coupe fait référence à une personne. Soit c'est pour vous, madame, votre cœur s'ouvre et il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou une nouvelle rencontre qui se fait. Soit, monsieur, vous allez vous confier à quelqu'un. Ça peut être une maman, une sœur, une meilleure amie, une personne que vous venez de rencontrer et qui serait éventuellement d'un signe d'eau, ça je l'ai dit là tout de suite. Vous, monsieur, cancer, poisson, scorpion peut-être, ou même du Verseau, vous voyez un signe assez sensible. Et ici, pour vous, madame, ce serait plutôt de la terre, taureau, vierge, capricorne. Après, vous prenez... mais vous allez changer les choses pour moi. Écoutez cette chanson de Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie. Vous allez peut-être même changer d'activité parce que ça fait trop longtemps que ça dure et vous en avez marre qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, hein, pour quelqu'un d'inintelligent. Donc vous allez le faire savoir. Mais vous allez attendre que les vacances soient finies, que votre période de repos soit terminée ou vous êtes en train de préparer des documents pour le faire. Ça, c'est à vous de voir, mes amis béliers. Je vais aller prendre une carte dans mes cartes personnelles ici. Ok, pour mes béliers, je ne regarde pas. Je vais vous rassurer un petit peu. Ok. Alors, mes amis béliers, on a leur miroir 1h10. 1h10, c'est fou parce que je l'ai vu souvent ces derniers temps. Leur miroir inversé, du coup, 1h10, qui est associé au magicien, au battleur, qui vous parle de cette nouvelle aventure, de ce nouveau départ, d'un nouvel élan, qu'il soit professionnel ou du cœur ici. On vous parle de plus de douceur, de nuits moins agitées, de choses qui vont vous permettre de commencer de nouveaux projets. Si vous voulez la signification complète de cette heure miroir, mes béliers, n'hésitez pas à aller sur ma playlist heure miroir. On voit ici peut-être que, moi ce qui me vient tout de suite, vous allez peut-être adopter un nouvel animal de compagnie aussi. Hein, si c'est pas amoureux, si c'est pas un nouveau job ou quoi, si vous êtes à la retraite par exemple, vous avez perdu un animal de compagnie il y a quelques mois ou l'année dernière, vous aviez dit plus jamais vous allez reprendre un animal de compagnie. Parce qu'il vous apporte tellement d'amour et vous avez besoin de faire le deuil de cet animal et vous allez en reprendre un. Peut-être pas maintenant, peut-être en septembre, mais en tout cas vous y pensez. Vous me direz hein, si ça vous parle, mes amis béliers ou pas. On passe au domaine amoureux. Vous prenez vos dispositions. Je vais mettre ça dans le titre pour vous, mes béliers. J'espère que vous vous portez bien, sinon un petit bélier d'amour. Voilà, que tout se passe bien dans votre vie. Si tout ne résonne pas, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée, bien entendu. Hein. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas revenues ici et c'est normal, hein, vous êtes trop nombreux à me suivre. Alors, mes béliers, Vénus en bélier ici aussi, très important, très important. Prise de conscience de ton âme sœur, changement positif dans une relation en place, donc existante, et en plus on a le mois d'août, donc voilà. Peut-être que depuis une certaine rencontre, vous prenez conscience que c'est bel et bien la personne avec qui vous voulez être. On vous dit de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie, ici, mes amis béliers. Hein. Vraiment, ça va être important. Ayez confiance en cette relation. Soit elle a commencé, soit elle a été discrète et secrète
jusqu'au mois de juillet et là vous avez envie d'officialiser, hein, c'est possible, vous attendiez peut-être justement la rupture. Il est possible que ça n'allait plus avec quelqu'un et que vous êtes en train de rompre, mais entre-temps vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et là, mais voilà, vous attendez avant d'officialiser. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe, hein, parce que s'il y a mariage, il y a annulation, coup de canif dans le contrat, on va dire, ça passe par des avocats, mais il vaut mieux rester discret, hein, voilà. Rencontre par le travail, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par le travail, et on dit qu'il y a une vie en commun, ou c'est peut-être la personne de votre cœur, vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail à l'époque, il y a une vie en commun avec cette personne. Pour ceux qui commencent un nouveau job, par exemple, sur ce mois d'août ou même toute fin du mois, il y a une belle rencontre qui vous attend. Et vous arrivez enfin à oublier quelqu'un qui a fait partie de votre vie, avec qui vous avez rompu parce que ça n'allait plus. On parle bien d'une nouvelle rencontre proche et d'un homme ou d'une femme brune en face de vous. Et on parle de, j'ai le 3, donc 3 semaines pour certains, c'est dans les 3 semaines au moment où vous me regardez. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Tous mes béliers, ascendant Lune et Vénus n'ont pas rencontré quelqu'un, mais je dois vous le donner quand même. Alors vous voyez, on a la carte de cœur blessé de la Lune. Émotionnellement, vous êtes un petit peu à fleur de peau et fragile. Il y a lieu de remettre de l'ordre peut-être dans votre vie amoureuse ici. Pour vous, Monsieur Bélier, hein. On parle bien d'un homme ici. On a l'amitié, l'illusion, ouais. Ça peut être le genre de scénario où vous étiez avec quelqu'un et vous avez appris que votre meilleur ami, eh bien, était avec votre partenaire. Ça peut être ça aussi. Pour vous, monsieur, comme madame, hein, ça peut être une meilleure amie qui est partie avec votre partenaire. Ou vous l'apprenez et vous l'avez appris, parce que pour moi, vous l'avez déjà appris, ou vous vous en doutez, et vous étiez vraiment dans cette illusion. Il faisait semblant d'être pote, vous voyez comment ça se passe, et puis derrière votre dos, voilà. Et ça passe moyennement bien chez mes amis béliers. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'avoir appris ça, ça vous a appris aussi à, ouais, de ce secret, à en tirer quelque chose d'extrêmement positif. Je sais que ça vous parle peut-être pas sur l'instant, parce que c'est des choses difficiles à vivre, mais vous verrez par la suite que c'est abondant. Il y a un changement en cours par rapport à une trahison et en plus au niveau charnel, on vous le dit. Hein. Il y a un changement et il y a quelqu'un de confiance qui est là pour vous, qui vous aide, ou cette rencontre, on vous dit que c'est une personne de confiance, mes amis béliers, en dos de deck, j'ai bel et bien, d'ici un mois ou deux, je dis d'ici un mois ou deux parce que c'est le dos de deck, l'épanouissement. Hein. Donc tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Vous voyez, même si au début ça fait mal, voilà, vaut mieux savoir les choses. Hein. Vaut mieux savoir les choses. Les amis béliers, on va terminer avec le Mandalove oracle pour vous. On me parle d'obstacles. Ok, et pourquoi on me parle d'obstacles? Par rapport à une ouverture avec quelqu'un, il y a un obstacle. L'obstacle, pour moi, c'est la personne du passé ou c'est le sentiment de rejet que vous avez vécu, d'humiliation ou quoi. Vous êtes parfois mélancolique du passé et ça vous empêche d'accueillir une nouvelle personne ou de faire une rencontre. Donc, il faudra vraiment travailler à cette blessure de trahison. Pour moi, en cours de route, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que vous étiez dans les schémas répétitifs, mes amis béliers. La douceur, printemps, nouveau départ. On a vous, madame, ou une personne proche de vous, monsieur. La féminine, en tout cas. Et on a la carte, un peu la carte joker, qui embellit toutes les autres cartes aux alentours. Et en dos de deck, j'ai la surprise, cadeau inattendu, de l'aide qui arrive à point nommé ici. Peut-être toute fin du mois pour certains et certaines personnes. Voilà mes béliers. Ben, j'espère que ça vous a parlé un tant soit peu. Hein. Je suis consciente que ça ne peut pas résonner pour tous. Prenez soin de vous. Passez de belles vacances si vous ne les avez pas encore consommées, ces vacances. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Bye bye.